La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Africa must win. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bucket. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim. Another one. 2 tomahawk dunks. And the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway. Bienvenue à tous, bienvenue sur des parties de la radio off. Les amis, c'est la reprise des quotidiennes avec Oncle Phil Basket sur WhatsApp et bien entendu sur l'application Radio Off Basket. On n'oublie pas aussi de rappeler le site internet www.radiooff.net. Donc voilà, donc si vous êtes abonné de la liste de diffusion WhatsApp, on vous rappelle bien entendu que si vous souhaitez accéder à l'intégralité des débats, émissions diffusées 24 heures sur 24 sur la radio NBA Radio Off Basket, vous devez pour cela télécharger l'application officielle Radio Off Basket disponible gratuitement sur Google Play. Mais vous pouvez aussi prendre le choix de rester sur WhatsApp, vous ne manquez rien de l'actualité NBA les amis. Allez les amis, un programme intéressant, très très intéressant ce matin pour cette quotidienne puisqu'on va faire le point sur la reprise de la saison NBA. Et oui, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus une utopie, ça devient une réalité petit à petit. La saison NBA va reprendre, on vous dit tout dans cette quotidienne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Siakam, Douala, Cameroon. Wow. He's one of one. He's special. Cameroon is home. Cameroon is the genesis. C'était une histoire d'amour parce que là, comme il était le dernier, c'était papa au cou. I was lost in that moment. All of us being together finally, it was really significant. He wanted to give life to the story of my dad. I played for something higher. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show, c'est la quotidienne du matin. Alors, je veux juste, avant d'enchaîner, rappeler à tous les abonnés de la quotidienne FM NBA, tout simplement que, je rappelle, je l'ai dit en début de talk show, que l'intégralité des émissions radio sont disponibles sur l'application radio officielle sur Google Play Radio Off Basket. Et bien entendu, vous pouvez, je me répète, vous pouvez rester sur WhatsApp. On rappelle que l'offre Radio Off Basket sur WhatsApp est destinée surtout à une cible pour ceux par exemple qui auraient des soucis pour télécharger une application dans leur téléphone, puisqu'on sait que la majorité des fans, surtout sur le continent africain, utilisent WhatsApp. Donc voilà la raison pour laquelle Radio Basket se déporte aussi sur WhatsApp. N'oubliez pas
de partager cette information, d'en parler à vos potes, puisque plus on est nombreux, mieux on s'amuse dans cette superbe aventure. Allez, je vous disais qu'on allait faire le point sur l'actualité de l'actualité NBA, et donc je vous ai parlé de cette bonne nouvelle, oui, une véritable bonne nouvelle, c'est la reprise de la saison. Allez, je reviens d'abord sur les dernières éditions. On parlait de l'interview téléphonique, le rendez-vous téléphonique qu'il devait y avoir entre Adam Silver et les joueurs de la NBA, et je vous avais indiqué qu'on allait faire le point sur ce qui s'était dit. Alors, on a beaucoup d'informations à partager avec vous dans cette quotidienne, donc restez bien prêts sur ce que l'on va partager avec vous. Donc, on rappelle que la NBA a répondu aux questions des joueurs sur la reprise. Las Vegas et Orlando pourraient accueillir chacune les équipes d'une conférence, mais aucune décision ne sera prise avant le mois de juin. Pendant 1 heure, Adam Silver a répondu aux questions de l'union des joueurs représentée par leur directrice Michelle Roberts, leur président Chris Paul et plusieurs autres joueurs. Après 2 mois d'arrêt et alors que plusieurs franchises NBA rouvrent leurs installations, la NBA avait choisi le 8 mai pour faire le point sur les discussions en cours et les solutions envisagées pour la suite. ESPN et Yahoo Sports se sont procurés l'enregistrement de cette réunion et en voici les grandes lignes. Sans véritablement parler de date butoir, la NBA a annoncé qu'elle ne prendrait aucune décision en mai et elle se laisse jusqu'au mois de juin pour trouver une solution de reprise de la saison. Adam Silver a confirmé que Las Vegas et Orlando l'avaient contacté pour accueillir la fin de la saison et chaque ville pourrait être l'hôte d'une conférence. Le commissionneur a annoncé que d'autres villes s'étaient portées candidates, dont Toronto, Toronto, même si la NBA préfère une ville américaine. Ça n'a aucun intérêt de prendre le risque de se déplacer de ville en ville s'il n'y a pas de public. Nous pensons que ce sera plus sûr dans un seul lieu, voire 2 pour commencer, a expliqué Adam Silver, ajoutant que les joueurs seraient libres de leur mouvement dans ce que l'on peut appeler des bulles. Le but n'est pas de vous mettre 2 mois dans un endroit pour rester dans une chambre d'hôtel, avait-il ajouté dans les médias. Sans surprise, une éventuelle reprise s'effectuerait donc sans public et Adam Silver a annoncé qu'il faut se préparer à disputer la saison prochaine également sans public. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre le coronavirus, il y aura un risque pour la santé des joueurs et des spectateurs et il va donc falloir apprendre à vivre avec le virus. Cela pourrait devenir le plus grand défi de toute notre vie, avait-il déclaré aux joueurs lors de ce rendez-vous téléphonique. Qui dit pas de public dit forcément moins de revenus. L'NBA a prévenu les joueurs que l'absence de revenus se traduirait par une baisse de 40% du chiffre d'affaires de la NBA, ce qui mécaniquement aura un impact sur les salaires, puisqu'il faut rappeler que chaque saison, la NBA et les joueurs se partagent un immense gâteau. Si le gâteau est moins gros, forcément, il y aura moins d'argent pour les joueurs. Si la saison devait reprendre, à quoi est-ce que ça ressemblerait? D'abord, Adam Silver évoque une pré-saison de 3 à 6 semaines pour remettre en forme les joueurs. Ensuite, il n'exclut pas l'idée d'effectuer des tournois pour effectuer quelques matchs de saison régulière avant d'attaquer les playoffs avec les 8 meilleures équipes de chaque conférence. L'idéal est de proposer des playoffs classiques au meilleur des 7 matchs pour chaque tour. Comme il n'y aura pas de déplacement et donc moins de fatigue liée au voyage, Adam Silver estime qu'il sera possible de limiter les périodes de repos entre chaque match. À un joueur qui demandait si la saison serait à nouveau arrêtée en cas d'un test positif d'un joueur, Adam Silver a répondu que le ou les joueurs contaminés seraient mis en quarantaine et que la compétition continuerait. À propos des tests,
La NBA a rappelé qu'elle n'avait pas besoin de tester les joueurs actuellement et qu'elle préférerait que ce soit utilisé pour les personnes dans le besoin. Cependant, la saison devait reprendre. La NBA estime qu'il y aura alors assez de tests disponibles sur l'ensemble du territoire américain et qu'il a prévu d'en utiliser. Ainsi, enfin, comme certaines équipes sont de retour dans leurs installations, pour des séances individuelles, la NBA a rappelé qu'il s'agissait de séances facultatives. Si des joueurs ne se sentent pas en sécurité et craignent pour leur santé, ils ne sont pas obligés d'y participer. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de médicaments pour éviter que les gens ne meurent de ce virus, nous allons gérer ça de manière collective, a conclu Adam Silver dans sa discussion avec les joueurs. Le problème ultime est de savoir quels risques raisonnables nous sommes prêts à prendre. Voilà un peu ce que l'on peut dire par rapport aux propos d'Adam Silver. Vous comprenez à peu près que dans ces déclarations, il est clair que la NBA va donc reprendre. Il n'y a plus de doute quant à cela. Je pense véritablement que Adam Silver et les dirigeants de la NBA ont fait véritablement le tour de la question concernant la possibilité d'une reprise, puisque il ne faut pas oublier aussi que le problème de la NBA, ce n'est pas seulement la santé de joueurs, mais c'est aussi la santé financière de la ligue. Et parfois, je suis amené à me poser la question de savoir, et si c'était David Stern qui était encore aux commandes, quelle décision est-ce qu'il aurait pris? Est-ce qu'il aurait fait le choix d'annuler complètement la saison? Est-ce qu'il aurait fait le choix de continuer la saison malgré la situation un petit peu compliquée? Donc on se pose véritablement la question sur le parquet de Radio. Mais moi, je pense véritablement que il aurait pu prendre la décision d'Adam Silver tout simplement et décider de rejouer. Puisque le plus important, c'est de faire le point sur quel est le risque le plus raisonnable, que ce soit en termes de perte d'argent ou alors le risque le plus raisonnable à prendre, que ce soit pour ce qui est de la santé des joueurs. Il faut comprendre que la priorité, c'est la santé, mais le point financier, c'est aussi important. On n'oublie pas aussi la considération pour les fans, puisque les fans aussi, ils attendent la reprise des compétitions sportives et je pense que c'est véritablement aussi pour eux que Adam Silver a pensé à cela. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que c'est judicieux? Voilà, deux villes qui pourraient accueillir les matchs de la NBA. Du côté de Las Vegas, vous aurez des matchs. Du côté d'Orlando, je crois que ce sera du côté de Walt Disney. Vous aurez des matchs. Donc, ce sera deux bulles pour l'instant. Je suppose que la NBA fera un choix soit entre les deux villes, soit sur l'intégralité des deux villes. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut. Ce que l'on sait aussi au niveau des salaires, c'est que les salaires vont baisser de 40%. Ça, Adam Silver l'a clairement annoncé. Il ne faut pas s'attendre à ce que les joueurs obtiennent pleinement leur argent prévu avant le coronavirus. Donc ça va forcément baisser de 40% comme je vous l'ai dit. Et enfin, on n'oublie pas de préciser, puisqu'il y a un joueur qui a posé la question de savoir si un joueur est contaminé, est-ce que la saison va s'arrêter comme ça a été fait lorsque Rudy Gobert a été contaminé. Vous vous souvenez que la saison avait été suspendue. Donc Adam Silver a dit non, la saison ne sera pas suspendue et ils pourront continuer de jouer. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi entendu parler de cette reprise sous forme de pré-saison avec quelques matchs de remise en forme. Vous aurez une pré-saison pour des matchs de remise en forme. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça intéressant pour réchauffer les joueurs, pour réchauffer véritablement les muscles de ces joueurs, de ces athlètes qui se sont quand même arrêtés pendant un moment. C'est pas évident lorsqu'il s'agit de reprendre comme ça. Vous avez des séances individuelles par franchise, des séances d'entraînement qui ont déjà commencé vendredi. Et d'ailleurs, on va faire le point sur ce qui s'est passé du côté de Cleveland avec notamment le témoignage de Kevin Love. Restez connectés, on enchaîne avec la suite sur Radio Off. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
Le basketball, c'est mieux à la radio. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec cette quotidienne NBA. On va aller du côté des Cavs de Cleveland pour rappeler donc cette expérience de Kevin Love pour la reprise. C'était donc hier du côté de Cleveland. On rappelle que c'était sans aucun doute le retour à l'entraînement le plus attendu et le plus marquant de leur carrière. Près de 2 mois, jour pour jour, après la suspension du championnat, les Cavs ont pu retrouver leurs installations. C'était donc vendredi. Cette échéance du 8 mai, dont les Blazers ont également pu profiter, avait été fixée par la Ligue. Kevin Love a déclaré « J'ai connu la plus longue période de ma vie sans pouvoir shooter, donc je m'en fichais, je voulais juste faire quelques tirs. » Kevin Love qui a avalé les quelques kilomètres qui le séparent de sa maison jusqu'à la salle d'entraînement, malgré une grosse rafale de neige du côté de Cleveland. À son arrivée au Cleveland Clinic Court, Kevin Love n'a pas tardé à comprendre que les conditions d'accès n'avaient plus grand-chose à voir avec ce qui se passait avant. Étape numéro 1, la prise de température obligatoire avec, en cas de fièvre, un refus d'accès à la salle d'entraînement. Il a déclaré « Ils ne nous ont pas posé quelques questions sur comment on se sentait. Ils nous ont posé quelques questions sur comment on se sentait, si quelqu'un avait été malade chez nous, et si en gros on adhérait à toutes les directives mises en place non seulement par la NBA, mais aussi par l'État. Une fois à l'intérieur, comme la Ligue l'avait imaginé, chaque joueur a disposé de sa propre moitié de terrain pour travailler en étant accompagné d'un assistant coach, porteur d'un masque et des gants pour assurer le rebond. Donc vous imaginez, pendant que le joueur il shoot, l'assistant coach, lui, il a son masque et ses gants, il récupère le ballon après chaque shoot et il le passe tout simplement au joueur. Donc voilà, j'enchaîne pour préciser que les joueurs aussi ont dû se faire ce genre, il dit, les joueurs aussi ont dû se faire à ce genre de scène jamais connue jusqu'ici. Est-ce que c'était bizarre pour moi, a déclaré Kevin Love. Est-ce que c'était bizarre pour moi, donc a déclaré Kevin Love, dont les coéquipiers, donc Larry Nance Jr., Cedi Osman et Ante Zizic occupaient chacun leur espace dans la salle. Il a déclaré « J'avais Dan Guiriot à mon panier, il prenait mon rebond et me passait le ballon en portant un masque et des gants, et c'était assez bizarre, c'était assez étrange. » À proximité de chaque panier, une table avec eau et snacks, mais également désinfectants et serviettes. La franchise avait prévu 2 ballons par joueur. L'entraînement terminé, ces derniers avaient interdiction de se doucher sur place. À l'instar de ses compagnons, Kevin Love s'est donc contenté de se changer avant de rentrer chez lui. Hier, son équipe et lui ont eu un aperçu de ce à quoi va ressembler les conditions d'entraînement pour les semaines à venir. Et après une si longue période sans match, cela semble convenir aux joueurs. Il a déclaré « J'ai le sentiment que toute personne qui a besoin de s'évader ou de se retrouver dans la vie de tous les jours cherche à retrouver une certaine normalité en faisant quelque chose qu'elle aime. Donc pour moi, poursuit-il, c'était vraiment un shoot de dopamine. Cela m'a fait du bien d'entrer dans la salle, de transpirer en dehors de mes séances d'entraînement à domicile ou sur un tapis roulant. Aller sur le terrain pour shooter et avoir un sentiment de normalité était quelque chose de stimulant. Donc voilà un peu une expérience que partage Kevin Love et aussi une expérience que vivent la plupart des joueurs de la NBA à partir de vendredi. On rappelle que les Raptors, eux, redémarrent lundi. Le retour à la salle avec Pascal Siakam, ce sera lundi. Mais ce sera du côté des Raptors, ce sera un joueur par salle. C'est le contraire, ce ne sera pas la même chose que dans les autres franchises où vous avez 4 joueurs par salle. Donc voilà un peu ce que l'on peut vous dire sur la reprise de la NBA. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne. Restez connectés sur l'application, restez connectés sur WhatsApp
Restez aussi connectés sur l'application Radio Basket, disponible gratuitement sur Google Play. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à bientôt pour la prochaine quotidienne. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.